La grande pyramide de Gizeh est, depuis presque 5 millénaires, entourée d'un récit apparemment simple. Elle aurait été érigée par le pharaon Khéops, comme son tombeau monumental. Selon la version traditionnelle, des milliers de travailleurs, munis seulement d'outils rudimentaires, tels que des ciseaux en cuivre, des cordes et beaucoup de détermination, auraient achevé cette œuvre gigantesque en un peu plus de 20 ans. Mais, en observant attentivement, des contradictions apparaissent. L'histoire que nous avons apprise pourrait ne pas reposer sur des faits solides, mais plutôt sur des hypothèses et des suppositions, certaines plausibles, d'autres discutables. Et si la véritable histoire n'était pas seulement incomplète, mais aussi intentionnellement dissimulée, au centre de cette énigme se trouve un nom controversé, le docteur Zahi Hawass, considéré comme l'archéologue le plus influent de l'Égypte moderne. Pendant des décennies, il a contrôlé rigoureusement chaque fouille, chaque découverte et chaque détail révélé sous les sables égyptiens. Son pouvoir ne se limitait pas aux trouvailles, mais aussi à ce qui restait caché. Étrangement, au lieu d'encourager de nouvelles recherches et d'accueillir des idées différentes, Hawass a acquis la réputation de bloquer les investigations indépendantes et de discréditer les théories alternatives, surtout celles qui pourraient ébranler le récit officiel qu'il défend avec tant de ferveur. Dans des interviews, il a lui-même affirmé qu'une grande partie de ce qui s'écrit sur les pyramides dans les ouvrages d'archéologie est incorrecte, renforçant encore davantage l'aura de mystère qui entoure le sujet. La question qui plane est inévitable. Pourquoi quelqu'un s'efforcerait-il autant d'interrompre des recherches au moment précis où des découvertes prometteuses voient le jour? Voudrait-il seulement protéger le patrimoine historique égyptien ou bien tenter de dissimuler quelque chose d'encore plus profond? Si vous avez déjà soupçonné que les pyramides cachent plus qu'elles ne laissent paraître, c'est le moment d'y prêter attention. Car aujourd'hui, nous allons explorer des indices qui intriguent les scientifiques, déconcertent les archéologues et laissent de nombreux historiens sans réponse. Depuis des chambres dissimulées, scellées pendant des milliers d'années, jusqu'à des blocs de pierre travaillés avec une précision si impressionnante qu'ils défient même la technologie actuelle, la réalité derrière la grande pyramide semble être bien plus complexe et possiblement bien plus ancienne que ce que l'égyptologie traditionnelle admet. En fin de compte, serait-il plausible qu'une œuvre d'une telle ampleur ait été réalisée uniquement avec des cordes, des rouleaux en bois et des outils manuels? Ou bien serions-nous en présence d'un héritage de technologies avancées que nous ne comprenons pas encore? Si la deuxième hypothèse s'avère juste, une autre question inévitable surgit. Qui l'a vraiment construite et dans quel but? Aujourd'hui, nous allons traverser les couches de secrets, interroger les gardiens de l'histoire et examiner des preuves qui, bien que visibles, demeurent ignorées. Car bien souvent, les plus grands mystères de l'humanité ne se sont pas perdus. Ils ont seulement été enfouis par ceux qui ne veulent pas que nous posions les bonnes questions. Quand on évoque l'Égypte ancienne, notre esprit voyage immédiatement vers des sarcophages dorés, des hiéroglyphes énigmatiques et l'image imposante de la grande pyramide s'élevant dans le désert. Selon le récit officiel, sa construction daterait d'environ 2550 ans avant Jésus-Christ, durant le règne de Khéops, servant de tombe royale. À première vue, cette explication semble être une démonstration extraordinaire de l'ingéniosité humaine. Pourtant, plus on enquête, plus cette version se révèle fragile. La réalité est que les preuves solides pour soutenir l'histoire traditionnelle sont étonnamment rares. Et il se pourrait que nous ayons bâti nos certitudes sur un terrain plus instable que nous ne voudrions l'admettre. Sommes-nous en train d'interpréter de façon erronée qui a réellement construit la Grande Pyramide et comment une œuvre si impressionnante a été possible? Réfléchissez à ce détail intrigant. Malgré son importance historique, il n'existe aucune inscription contemporaine au règne de Khéops qui déclare de manière explicite qu'il fut le responsable de la construction. Les anciens Égyptiens étaient connus pour enregistrer minutieusement aussi bien les activités quotidiennes que les rituels élaborés et les événements royaux. Pourtant,
Au sujet de l'édification de leur monument le plus emblématique, ils n'ont laissé aucune documentation directe. Les archéologues citent souvent des marques et des symboles trouvés dans des chambres cachées, mais ces inscriptions n'ont été révélées que des siècles après la première exploration de la pyramide, ce qui soulève des doutes quant à leur authenticité. En effet, la simple présence d'un nom dans une structure ne garantit pas que l'individu mentionné en fut réellement le bâtisseur. L'une des plus grandes contradictions réside dans la fonction attribuée à la pyramide. La version acceptée par l'égyptologie affirme qu'il s'agissait du majestueux tombeau de Khéops. Cependant, à la différence d'autres tombes royales connues, la grande pyramide ne présente ni inscription exaltant le pharaon, ni biens funéraires, ni ornements précieux, ni même des restes mortels attestant une inhumation. Si elle avait réellement été un mausolée, nous nous attendrions à y trouver les trésors, artefacts et décorations traditionnelles caractéristiques des sépultures royales. Le vide complet en ce sens suggère que la pyramide pourrait avoir eu une autre fonction, peut-être beaucoup plus sophistiquée qu'on ne le suppose. Le mystère s'amplifie lorsque l'on examine la précision architecturale de la pyramide. La pyramide s'aligne sur le nord vrai avec une exactitude impressionnante, déviant seulement de fractions minimes d'1 degré. Un fait qui continue de surprendre les ingénieurs et architectes modernes. À l'intérieur, des blocs de granit pesant jusqu'à 80 tonnes révèlent des traces de coupe et de perforation suggérant des méthodes d'usinage extrêmement avancées. L'ingénieur Christopher Dunn a étudié ces marques et observé des cœurs de forage parfaitement circulaires, ainsi que des coupes d'une haute précision, des caractéristiques quasi impossibles à obtenir avec des outils en cuivre selon la version traditionnelle. Des expériences modernes visant à reproduire ces découpes avec de simples burins ont échoué. Les outils se sont usés rapidement et les progrès ont été insignifiants, même après des jours de travail acharné. Cela soulève une question inévitable. Si nous avons encore du mal à reproduire de telles techniques aujourd'hui, comment les Égyptiens auraient-ils pu y parvenir il y a des milliers d'années? Un autre point curieux apparaît quand on analyse le système complexe de passages internes de la pyramide. Pour ériger de telles structures, un moyen d'éclairage fiable aurait été nécessaire. Les hypothèses conventionnelles mentionnent des torches ou des lampes à huile. Or, des inspections détaillées n'ont révélé ni suie, ni résidus de fumée, ni traces de combustion sur les plafonds et les parois de ces chambres et couloirs. Cette absence de preuves soulève une autre question. Comment les constructeurs ont-ils pu travailler dans l'obscurité la plus totale, sans laisser le moindre vestige de source lumineuse? L'absence totale de suie dans les chambres intérieures de la Grande Pyramide est un détail qui défie complètement l'explication conventionnelle. Si des torches ou des lampes avaient été utilisées, des marques de fumée auraient inévitablement subsisté sur les plafonds et les murs. Ce vide soulève des questions fascinantes. Les constructeurs disposaient-ils d'un type de technologie d'éclairage que nous ignorons? Ou, plus intrigante encore, cela suggère-t-il une méthode de construction complètement différente de celle acceptée par l'égyptologie traditionnelle? Ces découvertes pointent vers une possibilité dérangeante. Les bâtisseurs originels auraient pu maîtriser des techniques ou des savoirs beaucoup plus avancés que ce que les chercheurs actuels sont prêts à reconnaître. Pourtant, au lieu d'examiner sérieusement de telles hypothèses, l'archéologie officielle, notamment sous l'influence du docteur Zahi Hawass, demeure ferme dans son attachement aux récits établis. Des chercheurs indépendants tels que Robert Bauval ont essuyé des résistances lorsqu'ils ont présenté des théories alternatives comme la fameuse correspondance d'Orion, selon laquelle les pyramides auraient été alignées intentionnellement avec les étoiles de la ceinture d'Orion, dans une configuration datant de milliers d'années avant le règne de Khéops. De même, des géologues comme Robert Schoch et des penseurs comme John Anthony West ont examiné le Grand Sphinx et trouvé des preuves impressionnantes d'érosion causée par l'eau courante et de fortes pluies,
quelque chose qui contredit l'explication traditionnelle de l'usure par le vent et le sable. West a montré que les formes arrondies et ondulées autour du corps du sphinx n'auraient pu être sculptées que par l'action de pluies torrentielles. Le problème est que la dernière fois que le désert du Sahara a reçu un tel volume de précipitations remonte à environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire. Cela soulève une question troublante. Le sphinx pourrait-il avoir été sculpté par une civilisation bien plus ancienne, antérieure à l'Égypte pharaonique? Selon West, l'histoire du sphinx pourrait avoir commencé de façon très différente de celle que nous connaissons. Dans des temps reculés, alors que le plateau de Gizeh était encore une savane verdoyante, un groupe inconnu de sculpteurs aurait exploité un affleurement rocheux pour tailler une gigantesque figure. Peut-être un lion, peut-être un dieu. Plus tard, alors que la région se désertifiait, des tempêtes de sable auraient enseveli presque entièrement la statue, préservant en grande partie les marques d'érosion hydrique. Des siècles après, vers 2500 avant JC, les pharaons de la 4e dynastie auraient trouvé ce monument déjà existant et l'auraient remodelé, conférant au visage des traits plus proches des pharaons que nous connaissons. Ainsi, loin d'être le créateur, le pharaon Khéphren n'aurait fait que restaurer le sphinx. Bien que cette hypothèse s'appuie sur des analyses géologiques cohérentes et bénéficie du soutien d'experts de différents domaines, elle reste rejetée par la majorité des égyptologues traditionnels. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune explication alternative convaincante n'a été avancée pour résoudre le mystère du véritable âge du sphinx. Le résultat est que cette énigme demeure ouverte dans l'attente de réponses, et peut-être en révélant que notre compréhension de l'Antiquité est bien plus limitée que nous ne l'imaginions. L'Occident est, pour de nombreux universitaires, un véritable cauchemar. Un chercheur extérieur au cercle officiel surgit, présente une thèse claire, bien argumentée, riche en données solides et pratiquement impossible à réfuter. Et soudain, on a l'impression que le sol disparaît sous les pieds de la tradition. Et comment l'Académie réagit-elle? Bien souvent en ignorant, faisant comme si ces idées allaient disparaître d'elles-mêmes. Mais elles ne disparaissent pas. Cela soulève une question inévitable. Pourquoi une telle résistance à explorer des possibilités alternatives? Est-ce réellement par souci de protéger le patrimoine historique de l'Égypte? Ou bien s'agit-il de quelque chose de plus humain, comme la préservation de la réputation académique, de la fierté nationale ou de l'autorité établie? S'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire caché sous les sables de Gizeh, pourquoi tant de secrets, tant de réticence à enquêter plus en profondeur? Peut-être la réponse réside-t-elle dans quelque chose de bien plus grand, la possibilité qu'une technologie perdue, suffisamment sophistiquée pour réécrire notre compréhension des civilisations anciennes, et peut-être même de l'histoire de l'humanité elle-même, soit dissimulée à l'intérieur de la pyramide. À mesure que nous plongeons dans ce mystère, les questions deviennent de plus en plus intrigantes. Ce qui est caché à l'intérieur de la Grande Pyramide pourrait être bien plus significatif que ce que nous avons jamais osé imaginer. Secret, caché. Quand on pense à la pyramide, on se souvient généralement des chambres connues, celle du roi, celle de la reine et les couloirs qui les relient. Mais les recherches les plus récentes ont révélé quelque chose d'encore plus étrange. Au début des années 1990, l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink s'est fait remarquer en explorant des passages étroits partant de la chambre de la reine. Jusqu'alors, on pensait que ces conduits n'étaient que symboliques, sans aucune fonction pratique. Avec l'aide d'un robot équipé d'une caméra, Gantenbrink fit une découverte surprenante. À l'extrémité de l'un des conduits, il trouva une petite porte en calcaire, parfaitement encastrée et munie de 2 poignées en cuivre. Une chose jamais vue ailleurs dans la pyramide. L'énigmatique porte de Gantenbrink attira rapidement l'attention mondiale. En effet, l'usage de métal à l'intérieur de la pyramide était inédit et semblait indiquer que cette porte scellait quelque chose d'important. Cependant, avant que son équipe ne puisse aller plus loin,
les autorités égyptiennes interrompirent l'enquête sans fournir d'explications convaincantes. Le monde dut attendre près d'une décennie, jusqu'en 2002, pour qu'une équipe parrainée par National Geographic retourne sur place. Ils percèrent un petit orifice dans la dalle de calcaire et y insérèrent une caméra. Ce qu'ils révélèrent laissa tout le monde perplexe. Derrière la porte se trouvait une autre dalle, également scellée, bloquant totalement le passage. Et jusqu'à aujourd'hui, cette seconde barrière reste intacte. Le refus constant des autorités d'autoriser de nouvelles investigations soulève des questions inévitables. S'agit-il seulement d'un souci légitime de préservation des trésors archéologiques ou cache-t-elle quelque chose qu'elle préfère tenir à l'écart du regard public? Le mystère s'est encore intensifié en 2017 lorsqu'une équipe internationale de scientifiques appliqua une technologie innovante, la radiographie par muons, une méthode qui utilise des particules cosmiques pour cartographier l'intérieur de la pyramide sans l'endommager. Le résultat fut surprenant. Ils détectèrent un immense vide caché, situé au-dessus de la grande galerie, dont les dimensions étaient comparables à celles des plus grandes chambres connues du monument. La découverte de cet immense vide à l'intérieur de la Grande Pyramide, faite en 2017, fut saluée par les scientifiques comme l'une des révélations archéologiques les plus importantes depuis des décennies. Pourtant, une fois de plus, les demandes d'enquête plus approfondies furent bloquées par les autorités égyptiennes, qui justifièrent leur décision par des explications vagues concernant la sécurité et la préservation. Ce n'est pas le seul mystère qui remet en question la version traditionnelle. En plus des chambres cachées et des passages scellés, il existe aussi des preuves physiques intrigantes qui suggèrent quelque chose au-delà de ce que l'archéologie conventionnelle admet. Des chercheurs comme l'ingénieur Christopher Dunn ont documenté en détail des marques dans le granit de la chambre du roi, indiquant des perforations parfaitement circulaires et des coupes de précision. Des caractéristiques évoquant l'usage de machines avancées totalement hors de portée d'outils simples en cuivre. Le granit, après tout, est l'une des roches les plus dures qui soient. Avec des ciseaux primitifs, la pierre se fendrait ou le métal s'userait presque immédiatement. Cela soulève une question fondamentale. Comment les anciens bâtisseurs, censément il y a plusieurs millénaires, ont-ils pu atteindre une telle précision? Ces indices, chambres dissimulées, portes mystérieuses, techniques de coupe sophistiquées, semblent mener à une conclusion audacieuse. Peut-être les bâtisseurs avaient-ils accès à une technologie avancée ou, qui sait, à un savoir hérité d'une civilisation bien plus ancienne dont les traces ont presque été effacées par le temps. Pourtant, l'archéologie officielle continue de traiter ces hypothèses avec prudence, parfois même avec une certaine défensive. Peut-être par crainte que des spéculations infondées ne compromettent la crédibilité de la discipline. Mais en même temps, cette prudence pourrait bien nous empêcher de découvrir des vérités cruciales, littéralement enfouies sous nos pieds. Et ainsi demeurent les grandes questions. Que se cache-t-il derrière les portes de calcaire encore scellées? Quelle était la fonction de l'immense chambre cachée découverte en 2017? Et l'exploration de ces espaces pourrait-elle enfin révéler qui a réellement construit la pyramide? Et comment ils ont accompli cet exploit extraordinaire? Au milieu de toutes ces incertitudes, un nom revient toujours. Le docteur Zahi Hawass. Pendant des décennies, il n'a pas seulement dirigé des fouilles et annoncé des découvertes, mais il a aussi décidé, avec une autorité quasi absolue, ce qui pouvait ou non être investigué et, surtout, ce à quoi le public aurait accès. Charismatique, éloquent et connu pour défendre avec ferveur le patrimoine égyptien, Hawass a occupé des postes de pouvoir immenses, tels que secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités et ministre d'État aux Antiquités. Ces positions lui ont conféré un contrôle total sur les autorisations de fouilles, les recherches officielles et la publication des découvertes. Derrière sa passion pour la culture égyptienne, cependant, beaucoup voient quelque chose de plus rigide.
Un système qui, encore et encore, a bloqué les voies indépendantes, étouffé des théories alternatives et maintenu intact ce que la narration officielle établit. Ses défenseurs affirment que Hawass ne fait que protéger l'Égypte contre des spéculations irresponsables et contre le sensationnalisme. Mais les critiques soulèvent une autre possibilité, beaucoup plus dérangeante. Cette réglementation stricte n'aurait-elle pas servi aussi à dissimuler des découvertes susceptibles de réécrire l'histoire et d'ébranler des réputations académiques, des traditions établies ou même la fierté nationale de l'Égypte? En choisissant soigneusement qui peut mener des recherches et quels résultats peuvent être rendus publics, Hawass s'est imposé comme le véritable gardien de l'histoire égyptienne. Mais cette position le place aussi au cœur d'une question délicate. Protège-t-il seulement les trésors du passé, ou aussi des secrets qui pourraient tout transformer dans notre compréhension du monde ancien? L'héritage de Zahi Hawass demeure donc controversé. Tout en projetant l'Égypte sur la scène mondiale et en suscitant un engouement planétaire pour les pyramides et le Sphinx, il est aussi accusé d'avoir gardé sous silence les découvertes les plus révolutionnaires qui pourraient changer à jamais notre compréhension de l'Antiquité. D'un côté, Zahi Hawass fut un défenseur passionné de la culture égyptienne, plaçant l'Égypte au centre de l'attention mondiale et renforçant son importance dans l'imaginaire collectif. De l'autre, son contrôle strict pourrait avoir eu un coût invisible, restreindre les recherches, retarder des explorations cruciales et possiblement laisser enfouies des vérités qui pourraient transformer totalement ce que nous pensons savoir du passé. Cela nous conduit à une question délicate. Hawass protège-t-il vraiment le patrimoine de l'Égypte ou serait-il le gardien de secrets capable de réécrire l'histoire? Tant que l'archéologie n'adoptera pas une posture de transparence totale, nous ne saurons peut-être jamais ce qui se cache vraiment derrière les portes scellées et les couloirs bloqués de la Grande Pyramide. Avec ces questions toujours en suspens, émergent des théories alternatives que l'égyptologie officielle évite de discuter, mais qui gagnent de plus en puissance. Parmi elles figure l'analyse du géologue Robert Schoch, qui a identifié des preuves claires d'érosion par l'eau sur le Sphinx, des signes suggérant une origine beaucoup plus ancienne que la chronologie acceptée. Cela laisse entendre que le monument pourrait avoir été l'œuvre d'une civilisation disparue, bien avant l'Égypte dynastique. Dans le même esprit, le chercheur Robert Bauval a présenté la célèbre théorie de la corrélation d'Orion. Il a remarqué que les trois principales pyramides de Gizeh ne s'alignent pas seulement de manière impressionnante avec la ceinture d'Orion, mais correspondent exactement à la position des étoiles, telle qu'elle apparaissait autour de 10 500 ans avant Jésus-Christ, des milliers d'années avant le règne de Khéops. Cette coïncidence astronomique ne pourrait guère être fortuite. Pour les anciens Égyptiens, Orion représentait Osiris, le dieu de la vie après la mort et de la renaissance, ce qui renforce l'idée que les pyramides pourraient apporter un sens cosmique profond, révélant une connaissance astronomique bien plus sophistiquée que ce que l'histoire traditionnelle leur attribue. D'autres chercheurs vont encore plus loin, suggérant que ces monuments colossaux pourraient être liés à une civilisation perdue, dotée de technologies et d'aptitudes qui dépassent de loin ce que nous supposons à propos de l'Antiquité. L'ingénieur Christopher Dunn, par exemple, a analysé en détail des blocs de granit de la Grande Pyramide et a trouvé des marques de perçage et des coupes si précises qu'elles ne pourraient tout simplement pas avoir été réalisées avec des outils rudimentaires de cuivre. Le granit est l'une des roches les plus dures connues, et même avec des équipements modernes, réaliser de telles découpes serait extrêmement difficile. Comment cela aurait-il donc été possible il y a des millénaires? Une autre question intrigante concerne le transport des blocs gigantesques utilisés dans la construction. Certains pèsent jusqu'à 80 tonnes et ont été extraits à des centaines de kilomètres du plateau de Gizeh. À ce jour, il n'existe pas d'explication satisfaisante sur la manière dont ces roches colossales ont été déplacées, d'autant que les Égyptiens de l'époque ne disposaient ni de roues ni de machines de traction. Même avec la technologie actuelle,
Transporter et positionner des roches de cette envergure nécessite des équipements lourds, des véhicules spéciaux et une planification logistique de haut niveau. Cette lacune impressionnante dans le récit officiel soulève une question inévitable. Les anciens Égyptiens ont-ils réellement érigé la grande pyramide seuls, avec les ressources qui leur sont traditionnellement attribuées, ou bien ont-ils bénéficié d'une aide, que ce soit par des connaissances oubliées ou par une civilisation bien plus ancienne, dont l'héritage commence tout juste à être exhumé? Comment des peuples anciens auraient-ils pu accomplir des exploits architecturaux qui défient encore aujourd'hui les ingénieurs modernes? L'écrivain et chercheur Graham Hancock élargit cette question avec une hypothèse audacieuse. Dans des temps reculés, une civilisation mondiale avancée, aujourd'hui oubliée, aurait existé, disparue à la suite d'une catastrophe planétaire ou d'un lent effondrement culturel. Hancock cite des sites comme Göbekli Tepe, en Turquie, un vaste complexe de temples vieux d'environ 12 000 ans, comme preuve que des peuples bien plus anciens que les Égyptiens possédaient déjà des connaissances sophistiquées. Selon lui, ce savoir n'aurait pas été entièrement perdu. Des fragments survivants auraient été transmis et plus tard, influencé des civilisations ultérieures, parmi lesquelles l'Égypte antique elle-même. Ce raisonnement est soutenu par des penseurs comme John Anthony West et le géologue Robert Schoch, qui défendent l'idée que les Égyptiens n'ont pas soudainement développé, à partir de rien, leurs compétences architecturales, astronomiques et mathématiques avancées. Au lieu de cela, ils suggèrent que ces compétences ont été héritées d'une culture bien plus ancienne, ce qui expliquerait pourquoi la civilisation égyptienne semble avoir émergé déjà hautement sophistiquée, plutôt que d'avoir évolué graduellement au fil des siècles. Bien que l'égyptologie traditionnelle rejette ces idées comme peu probables ou impossibles, de nouvelles preuves rendent de plus en plus difficile de les ignorer. Un exemple en est le mystérieux temple d'Osiris, à Abydos, construit avec d'énormes blocs de granit taillés et assemblés avec une précision semblable à celle observée dans la Grande Pyramide. Quelque chose qui dépasse de loin les capacités attribuées aux Égyptiens de l'âge du bronze. Un autre exemple impressionnant est celui des immenses caisses de granit du Sérapéum de Saqqara, dont la finition est d'une telle exactitude que même les machines modernes auraient du mal à la reproduire. Ces découvertes jettent un doute sérieux sur le récit officiel, suggérant qu'il existe encore des couches cachées de l'histoire qui attendent d'être révélées. L'archéologie conventionnelle aurait-elle simplement ignoré ces indices ou évite-t-elle consciemment un débat qui pourrait ébranler les fondements de la chronologie admise? Si une civilisation antérieure a réellement existé, qui étaient ces bâtisseurs? Et comment possédaient-ils des techniques et des connaissances si avancées pour leur époque? En revisitant tous les indices, l'absence d'inscription reliant de manière incontestable le pharaon Khéops à la Grande Pyramide, la perfection ou presque impossible de la maçonnerie, les chambres scellées toujours inaccessibles et les signes d'une origine possiblement plus ancienne, nous sommes amenés à remettre en question ce qu'on nous a toujours enseigné comme étant la vérité. Ces éléments suggèrent que les bâtisseurs des pyramides détenaient un niveau de connaissance bien plus avancé que ce que l'histoire traditionnelle leur attribue. Il se peut que des techniques sophistiquées aient tout simplement été oubliées avec le temps. Ou peut-être les Égyptiens eux-mêmes ont-ils hérité de cet héritage d'un peuple bien plus ancien, l'adaptant et l'intégrant dans leur propre culture. Mais si ces idées sont si stimulantes, pourquoi l'archéologie officielle résiste-t-elle encore à les accepter? L'une des raisons pourrait résider dans l'impact monumental que cela aurait. Admettre l'existence d'une civilisation antérieure et hautement avancée obligerait à réécrire les manuels d'histoire, à revoir les expositions des musées et, plus difficile encore, à défier les traditions académiques et même l'orgueil national de pays entiers, car il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais d'identité culturelle et de prestige intellectuel. Pour l'Égypte, admettre la possibilité que les pyramides soient antérieures à sa propre civilisation enregistrée, ou qu'elle n'ait
peut-être même pas été construite uniquement par les Égyptiens, touche à des questions sensibles de fierté nationale et d'identité culturelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'archéologie officielle semble si réticente à mener des enquêtes plus audacieuses, explorer des chambres scellées, envisager des technologies oubliées ou accepter des explications alternatives pourrait signifier rouvrir des chapitres entiers de l'histoire. Mais imaginez que, sous les sables du désert, nous découvrions des preuves irréfutables de l'existence d'une civilisation avancée et disparue. Une telle révélation ne changerait pas seulement notre vision de l'Égypte antique, elle transformerait radicalement tout le récit de l'histoire humaine, nous obligeant à réévaluer ce que nos ancêtres étaient capables d'accomplir et combien de leur héritage reste encore inconnu. Aujourd'hui, nous sommes face à un dilemme. Les archéologues auront-ils un jour le courage d'ouvrir les portes scellées de la Grande Pyramide et d'enquêter sur ce qui s'y cache? Ou bien ces secrets resteront-ils enfouis, attendant des générations futures prêtes à défier les versions établies et à rechercher la vérité?